En ce qui concerne le petit électroménager, vous avez quelques ustensiles à acheter de façon intéressante. La balance diététique, elle, va permettre par exemple de peser au gramme près. Donc quand on est sur des pesées précises, notamment pour des sauces, pour la quantité de matière grasse ou la quantité de fécule, c'est très important. Et en général, elles font la tare, donc vous pouvez peser les ingrédients les uns après les autres sans avoir besoin de vider ce que vous venez de peser. Les poêles anti-adhésives. Donc choisissez une poêle anti-adhésive de qualité, à savoir sans PFOA, donc sans ingrédients nuisibles pour la santé, et si possible avec un fond quand même relativement épais. Alors il y a une façon de savoir si justement votre poêle anti-adhésive a une durée de vie suffisante et qu'elle est de qualité, c'est que sa garantie va être plus ou moins longue. Garantie 1 an. Elle a une durée de vie assez courte et c'est pas forcément de la très bonne qualité. Et au-delà de 5 ans, en général, on est vers de la qualité. Vous avez également, toujours dans la cuisson, la poêle à blinis où vous avez plusieurs alvéoles qui va surtout vous faire gagner du temps puisque vous allez pouvoir cuire plusieurs blinis mais également plusieurs pancakes en parallèle. Donc c'est plus intéressant que la petite poêle unique quand on a beaucoup de pâtes à faire cuire. Le cuit-vapeur. Alors on peut acheter un cuit-vapeur électrique qui est assez pratique parce que du coup on peut programmer le temps. Sinon vous avez également des cuits-vapeurs que vous pouvez mettre directement sur le feu ou l'induction ou la vitrocéramique. À ce moment-là, le panier, choisissez un panier qui soit suffisamment conséquent en fonction de la taille de la famille et de ce que vous avez l'habitude de cuire. C'est idéal pour les légumes, ils ne sont plus en contact avec l'eau et du coup vous avez une moindre déperdition en vitamines et sels minéraux. Concernant les cocottes, je vous conseille de miser sur des cocottes à fond épais. Plus le fond est épais, alors ça peut être en fonte, ça peut être également en inox, puisque vous pouvez tout à fait utiliser ceci en tant que cocotte. Et plus le fond est épais, plus vous aurez une cuisson basse température, mijotée, intéressante. Ça maintiendra également en température votre plat, donc pour faire cuire des soupes, pour faire cuire également des plats mijotés classiques, blanquettes, lapins cocottes, etc. C'est idéal. Ensuite, dernier investissement un peu plus conséquent. Alors, on n'est pas obligé d'acheter ce type de robot, mais en tout cas un robot multifonction, c'est-à-dire un robot qui va vous permettre de couper, d'émincer, de faire blender, de faire bol de préparation pour pétrir par exemple de la pâte, pour monter les blancs en neige. Donc choisissez celui qui convient à l'espace que vous avez dans votre cuisine, mais également en fonction du coût. Sachez quand même que plus il aura de facettes, plus il sera intéressant et moins vous aurez besoin de multiplier les différents robots. Donc vaut mieux un robot qui fait tout, il prendra néanmoins moins de place que d'acheter à chaque fois un blender, un robot pour couper, etc. Donc de l'investissement, mais ça vaut le coup pour que cela dure plusieurs années.